C'est une voie nouvelle, courageuse et inédite. L'Italie a montré le bon exemple en signant le protocole Italie-Albanie pour traiter les demandes d'asile. C'est ici, dans le nord de l'Albanie, que 16 migrants originaires du Bangladesh et d'Égypte sont attendus ce mercredi dans le cadre de l'accord signé fin 2023 à Rome entre Giorgia Meloni et son homologue albanais, Edi Rama. Concrètement, cet accord en vigueur pour 5 ans, d'un coût de 160 millions d'euros par an pour l'Italie, prévoit la création de 2 centres d'accueil en Albanie, le port de Shëngjin et l'ancienne base militaire de Jader dans le nord du pays. Objectif, demande d'asile ou rapatriement dans leur pays d'origine sous 28 jours. L'accord concerne uniquement des hommes adultes détenus dans des préfabriqués de 12 mètres carrés sous haute surveillance policière. L'Italie délocalise donc l'accueil des migrants en Albanie contre un soutien accru de sa candidature d'adhésion à l'Union européenne. Pour les habitants de Shëngjin, cet échange de bons procédés est une bonne chose. Les Italiens nous aident et nous devons les aider. Ces migrants arrivent ici pour fuir leurs problèmes. Ça ne nous dérange pas, on est très heureux de pouvoir les aider aussi. Ils sont plus que bienvenus. Mais du côté de l'opposition albanaise, certains craignent un développement des réseaux de passeurs, une augmentation de l'insécurité et une atteinte aux droits humains, allant jusqu'à comparer l'installation à un camp de concentration. Des craintes partagées par les ONG de défense des migrants qui déplorent une absence d'humanité. Malheureusement, c'est une approche qui intéresse d'autres États membres de l'UE et c'est symptomatique de la tendance générale qui n'est pas orientée vers la protection des personnes, mais vers la protection et la sécurisation des frontières. Si selon certains médias italiens, le projet pourrait se heurter à des obstacles juridiques, le modèle semble bien intéresser d'autres pays européens. En marge du sommet des 17 et 18 octobre, l'Italie organise une réunion informelle. Au programme, l'extension du principe à l'échelle européenne avec la création de hubs de retour, des centres où seraient renvoyés des migrants illégaux dans des pays en dehors de l'UE. Une proposition déjà officiellement soutenue par 15 pays membres.